Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Je vais vous encourager à vous abonner. Je vais vous encourager à inviter quelqu'un à s'abonner. Je t'encourage à, à faire un like ou même à faire un commentaire. Vraiment, que le Seigneur te bénisse pour cela. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de se partager sur le thème d'écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Alors, pour écouter la voix de Dieu, nous avons dit il faut, il faut, c'est un apprentissage. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de lire de la parole de Dieu, proclamer tous les Bibles, les versets bibliques où on parle de la voix de Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant là, je vais vous parler de caractéristiques de la voix de Dieu. Comment est le timbre vocal de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que tu dois savoir sur la voix de Dieu, ce qui caractérise vraiment la voix de Dieu. Alors, et pourquoi c'est important? Parce que c'est important que tu reconnaisses que maintenant c'est Dieu qui me parle. Alors, il ne faut pas oublier notre sujet, comment je peux écouter la voix de Dieu et vraiment être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé. La première des choses qu'il faut savoir, la voix de Dieu est toujours personnelle. Et une fois, la voix de Dieu est comment? Elle est personnelle. Elle est familière. C'est une voix que nous connaissons tous les jours. Chaque voix est personnelle, est unique et distincte. Alors, ça c'est la première des choses. La voix de Dieu n'est pas tangible. Vous savez, tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas la lier à un espace, à un temps donné. Il n'est pas restreint à un lieu particulier ou il y a une façon de faire particulière. Sinon, les gens vont faire toujours la même chose pour recevoir, pour écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est toujours au présent. Dieu n'est pas jamais au passé, Dieu ne parle pas du futur, il parle toujours au présent et je vais vous le démontrer. Dieu, c'est un Dieu du présent. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent toujours dans le passé. Alors, vous savez, maintenant, je vais commencer d'abord à te montrer comment la voix de Dieu est très personnelle. La voix de Dieu est très personnelle. D'abord, elle est familière et puis elle est personnelle, distincte. Je vais te montrer ça maintenant. Alors, maintenant, je vais lire d'abord Jean chapitre 5. Tu dois lire Jean chapitre 10, versets 2 à 5. On a parlé, c'est la voix de Dieu est familière. Tu dois lire ça. Elle est unique, personnelle, individuelle. Ils ne suivent pas toujours un étranger parce que la voix d'un étranger est différente. Alors, j'ai dit, la voix de Jésus est familière. Quand tu connais, ça c'est la voix d'un étranger, tu ne vas pas suivre parce que ce n'est pas une voix que tu connais. Alors ça c'est la première des choses. Cette voix-là, elle nous est familière, elle est distincte. Alors, c'est comme moi et ma femme ici, il y a beaucoup de femmes, mais quand ma femme parle, je sais que c'est ma femme qui parle. Il y a beaucoup de garçons, de jeunes garçons ici, mais quand mes deux enfants parlent, je sais distinguer ça, c'est Nathan, je sais distinguer ça, c'est Ben. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui me sont familiers. Je peux distinguer. Alors, nous devons avoir une relation intime et particulière avec Dieu. Alors pour cela, c'est très important d'avoir une relation intime et particulière avec Jésus. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est mon berger. J'ai une relation intime avec lui. C'est comme ça que je peux reconnaître que maintenant c'est Dieu qui me parle. Vous comprenez? Parce que c'est familier. Alors la voix de Dieu nous est familière. C'est quelque chose qu'on peut facilement reconnaître, comme je peux reconnaître la voix d'un ami que je connais toujours, avec qui je partage beaucoup de choses. Voilà. Alors, pour vous donner vraiment une idée claire de ce que je suis en train de dire, j'ai regardé un film et dans ce film-là, l'acteur il avait un coffre-fort et dans ce coffre-fort, il mettait les affaires qui lui étaient très précieux. Il mettait de l'or, l'argent, tout ça, il mettait dans ses coffres-forts. Comment il ouvrait son coffre-fort? Il les fermait avec sa voix.
Alors, il doit parler. Pour ouvrir, il doit parler. Lui, il doit parler. Et le coffre-fort va reconnaître la voix de cette personne-là et le coffre-fort va s'ouvrir. Alors, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Vraiment, quand la voix de Jésus est tellement distincte que c'est la seule voix, quand Jésus va te parler, ça va ouvrir les coffres forts de ton cœur. Tu dois imaginer que ton cœur est un coffre fort qui se fera seulement ouvrir par la voix de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus va te parler, toi-même, tu n'as même pas besoin de poser des questions. Tu sauras, ça c'est Jésus qui m'a parlé. Parce que ça va ouvrir ton cœur. Ça va aller dans tes entrailles, tu vas le sentir. Alors, c'est très important parce que de reconnaître cette voix-là. Tu comprends, frère? Parce que c'est une voix originelle. C'est une voix individuelle. C'est une voix distincte des autres voix. Alors, maintenant, là, nous allons faire cette prière. Il ne faut pas oublier, la voix de Jésus est une voix individuelle, distincte, une voix que tu vas reconnaître parce qu'elle nous est familière. Alors, je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, tu es le berger. Tu as dit à tes brebis, tu as dit que tes brebis écouteront ta voix et ils vont te suivre. Je veux que tu sois mon berger. J'ouvre les coffres forts de mon cœur. J'ouvre les coffres forts, j'ouvre mon cœur à ta voix. Et aucune autre voix. Comme ça, moi, je ne manquerai de rien. Je me laisse conduire par toi vers des sources d'eau vive et vers de pâturage, vers ton plan, vers mon destin, vers ce que tu as préparé pour moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.